Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire, alors pas un tuto sur la posture elle-même, mais sur comment ne plus avoir peur pour faire cette posture. Donc cette posture c'est la position sur la tête, Sirsasana. Et je vais vous montrer quelques astuces pour que vous n'ayez plus peur de monter en Sirsasana. Puisque la peur ça peut vous paralyser longtemps et tant que vous aurez peur vous n'arriverez pas à monter sur la tête. L'idée c'est de toujours essayer de le faire. Alors moi en général quand j'enseigne j'évite que les élèves soient contre le mur. Pourquoi? Parce que si on essaye directement de monter sur la tête contre le mur, on ira tout le temps un petit peu chercher le mur et on se retrouvera toujours à lancer ses jambes et quelque part quand on attrape l'équilibre, on se recule un peu du mur et on essaie d'attraper l'équilibre. Donc l'idée c'est d'essayer dans le milieu d'une pièce où il n'y a pas de mur et de surmonter sa peur et de travailler comme ça. D'ailleurs, je vous invite vraiment si vous ne montez pas sur la tête parce que vous avez peur, de le faire puisque le yoga c'est aussi pour travailler sur ce côté émotionnel, pour gérer vos peurs. C'est le meilleur endroit pour travailler sa peur. Le jour où vous avez peur, il est trop tard, vous partez en courant. Donc par exemple s'il y a un chien qui vous poursuit, vous avez peur, vous partez, vous n'allez pas vous dire non, je respire, j'observe ma peur. Non. Par contre sur le tapis vous pouvez le faire. Donc affrontez vos peurs, sur le tapis c'est le meilleur endroit. Donc première astuce, je dirais, première astuce si vous avez peur de tomber, il va falloir que vous retrouviez cette sensation du bassin qui passe au-dessus de votre tête. Vous l'aviez certainement quand vous étiez jeune, puisque quand on est jeune, on fait plein de galipettes. Quand on est jeune ou enfant, on fait les galipettes. Donc faites 2-3 galipettes et essayez de retrouver cette sensation du bassin qui passe par-dessus la tête. C'est ça qui peut faire peur en fait, c'est ce côté, oh, le bassin passe au-dessus de ma tête, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à ma tête, d'accord? Donc je vous remonte une galipette toute simple. Vous vous mettez presque comme pour faire Sirsasana, ok, et là, vous avancez vos pieds et vous laissez, et vous roulez. Donc, ça va juste vous donner cette sensation qu'en fait, quand vous faites ça, rien ne vous arrive. Vous roulez simplement, hop, et vous vous retrouvez, voilà, rien n'est arrivé. Donc, vous faites 2-3 fois pour prendre l'habitude. Alors, si vous êtes sur un sol dur, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai mis 2 tapis, comme ça, vous avez votre petit confort. Vous pouvez, si vraiment vous avez encore un petit peu peur que votre sol est dur, mais mettez des coussins et refaites la même chose, comme ça votre dos atterrira sur les coussins, d'accord? Votre tête, vous la laissez sur le tapis, vous mettez des coussins et vous roulez, d'accord? Première astuce. Deuxième astuce, quand vous allez monter, vous allez gérer votre respiration. C'est ça qui va vous aider à ne plus avoir peur. Donc vous montez, alors je vous remonte le placement, j'ai fait plusieurs tutos sur Sirsasana, mais j'en profite pour remonter le placement, donc on croise les doigts. Ici, on ne colle pas, on écarte puisqu'on va laisser un endroit pour placer la tête et vos coudes sont juste sous vos épaules. Donc pour faire ça, vous mesurez et vous devez avoir vos doigts qui entourent les coudes. Comme ça, vous êtes à la bonne distance ici. Vous mettez vos mains. D'accord. Première étape. Vous êtes là. Alors, première étape, bien sûr, pour monter en Sirsasana, c'est d'avoir les épaules suffisamment fortes. Vous voyez mes épaules, là je m'écrase, là je pousse. D'accord? Donc on pousse. Ok, maintenant on pousse, on lève les genoux, on lève les fesses et on regarde si on peut encore pousser. Si on s'effondre comme ça va être difficile. Si on peut pousser, ça va être bon. Donc on pousse, on pousse, on pousse et on tient. Ensuite, j'ouvre les mains, je pose la tête. D'accord? Donc vous posez le plat là, le plat de la tête. D'accord? Vous posez votre plat de la tête et là observez. Peut-être que déjà il y a un sentiment de panique qui peut arriver, de peur qui arrive. Donc dans ces cas-là, vous ne bougez plus et vous respirez. Et vous vous dites, ok, non mais là en fait j'ai peur, mais je reste, je ne vais pas monter, j'ai les coudes au sol, les pieds au sol, les genoux au sol, rien ne m'arrive. Une fois que la respiration s'est calmée, vous n'avez plus peur. Vous allez lever les genoux, peut-être il y a encore un sentiment de panique qui arrive, et vous restez. Si le sentiment de panique part, vous avancez et vous allez plier le genou droit et coller votre genou droit sur la poitrine. Et là, regardez mon bassin. Je vais pousser, pousser, pousser pour amener les hanches au-dessus des épaules. Je tiens et je reviens. La même chose de l'autre côté. Donc là, si vous avez le sentiment de panique, la peur qui arrive, respirez. Et vous vous dites que de toute façon, vous avez la tête au sol, les coudes au sol, un pied au sol. Donc vous avez énormément d'appui, rien ne va vous arriver ici. Ok, on repose. Maintenant, vous allez observer, vous observez votre souffle. Votre souffle doit être égal, d'accord? Moi, je parle, j'ai pas de... Mon Dieu, la chaleur qui arrive, peut-être le palpitant qui s'emballe. Il faut que tout ça, ça reste calme. Ça, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, c'est de lâcher l'attente que vous avez.
Vous ne dites pas « Ah, aujourd'hui, absolument jamais, je vais réussir la posture ». Vous essayez tous les jours, et vous allez voir que ce sentiment que vous avez un peu de panique, il va disparaître parce que vous allez habituer votre corps à vous mettre dans cette situation. Donc une fois que le sentiment est disparu, quatrième conseil, c'est qu'on va essayer de se soulever et vous allez rester les genoux collés contre la poitrine. Donc là, on va se replacer, on se remet comme tout à l'heure, on place le genou et là regardez, je pousse et sans sauter, je transfère le poids et ça décolle. Et là peut-être que j'ai peur, donc je reste. Et je reste. Et comme, vous voyez mon bassin, comme je suis ici, je ne vais pas tomber de l'autre côté. Je tomberai de l'autre côté si je lancerai mes jambes. Si je transfère le poids, j'ai moins de chances de tomber. Mais imaginez que vous ayez la bascule quand même. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez shooter un tout petit peu trop fort pour avoir cette sensation et voir ce que ça fait. Donc vous le faites. Hop, imaginez, je suis là. Et puis là, je m'excite un peu et je dis non, je vais y aller. Et bien, vous allez arrondir le dos et vous allez arrondir là. Et donc, vous roulez tout, c'est presque sur ma pointe. Et vous roulez sur le dos, d'accord? Et là, vous n'allez pas vous faire mal, puisque c'est exactement la même roue que vous avez faite pour votre galipette, d'accord? Donc maintenant, vous avez vaincu vos peurs. Donc espérons que vous êtes à l'étape 4, que vous arrivez maintenant à venir en équilibre. Donc je replace, hop, on se replace. J'arrive ici, j'arrive là, ok. Là, si vous voyez que vous tremblez encore, que ça tremble, mon Dieu, ou que vous ne sentez pas de tendre les jambes, vous restez. Maintenant, si vous êtes bien stable, regardez mon bassin. J'essaie de pousser pour éloigner un tout petit peu les genoux de la poitrine. Et là, je vais tendre une jambe. Je regarde toujours si je suis stable. Et là, avec le pied gauche, je vais faire suivre mon pied gauche sur le pied droit. Et là, je viens à la verticale. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment travailler ça longtemps et après vous restez. Et plus tard, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une autre vidéo donc, qui est plus avancée pour monter les jambes tendues, pour faire des lotus et tout. Mais déjà dans un premier temps, essayez de travailler comme ça. Donc voilà, donc c'était mes conseils pour ne plus avoir peur. Donc n'hésitez pas, essayez dans le milieu de la pièce, mettez des coussins si vous avez un petit peu peur, mais affrontez vos peurs. C'est vraiment le but du yoga aussi, c'est vraiment travailler sur votre intériorité et sur vos émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous mettez un petit pouce, vous likez, vous vous abonnez à ma chaîne et je vous retrouve bientôt. Merci.